Yo tout le monde, ici Juju avec Nicolas, mon poteau, que vous avez pu écouter d'ailleurs dans la critique de la saison 2 de Mandalorian et que vous avez pu aussi voir d'ailleurs en tant qu'acteur de ma mini-série Avengers, que des excellents souvenirs. Et donc aujourd'hui, après avoir parlé de Mandalorian longuement avec mon cher ami Nicolas, nous allons parler de l'avenir de Star Wars, de toutes ces annonces qui ont été dévoilées lors de la journée des investisseurs de Disney. Donc toutes ces séries, ces films qui ont été dévoilés, et en plus, il y en a un qui s'est rajouté avec la fin de The Mandalorian, The Book of Boba Fett en plus, donc on en parlera également. Donc avant toute chose, avant qu'on... je vais déjà donner un petit avis global sur ce que devient Star Wars actuellement, avant de laisser la parole à Nicolas pour donner son point de vue aussi. Et puis on parlera de chaque projet, nos théories, ce qu'on pense de ça, est-ce que c'est utile ou pas, chronologiquement par date de sortie. Mais en tout cas par rapport à ce qu'on sait de leur date de sortie, de quand est-ce que tous ces projets vont arriver. Donc déjà avant tout j'aimerais... À mon avis, moi personnellement, je sais pas si tu penses comme moi, il y en a beaucoup qui sont déçus que Star Wars devienne un espèce de MCU en fait, comme Marvel, qu'on ait des films et des séries qui coexistent avec des petits crossovers, des univers qui se mêlent entre eux. Pour les gens, surtout pour les fans de la première heure, Star Wars c'était surtout un film tous les 3 ans qui était un événement. Tu attendais 3 ans pour voir un film impatiemment. Et c'était ça à l'époque Star Wars. L'épisode 7, à mon sens, c'était un peu la dernière fois qu'il y avait eu ce ressenti global, je crois. Et il y en a beaucoup qui sont très déçus qu'on ait plus ce côté événement, que Star Wars maintenant est devenu un peu lambda, habituel, que Star Wars est partout en fait. Mais moi je suis pas contre ça. Pour moi, l'époque de Star Wars qui était un événement du cinéma est révolu. Pour maintenant, cet événement qu'on a vécu pendant près de 40 ans, on l'a vécu, on a redécouvert cet univers maintenant. Il est avec l'opportunité qu'on a, la technologie qu'on a et les idées de Disney, de Lucasfilm, pour moi là maintenant on a l'opportunité d'étendre cet univers. Parce que Star Wars, si Star Wars c'était juste un film tous les 3 ans, on n'y arriverait pas, on verrait peut-être que le noyau d'une énorme pêche. C'est la pire expression, mais c'est pas grave. Donc le fait qu'on ait plein de séries, bon, je trouve qu'il y en a trop déjà, ça quand même faut le dire, il y en a beaucoup, Marvel encore pire. Je trouve qu'il y en a beaucoup, mais je suis content qu'on profite de cet univers, qu'on exploite différentes facettes de cet univers, différents genres qu'on pourrait placer dans cet univers, de l'horreur, de l'espionnage, du western, qu'on puisse tout développer, exploiter et exploiter aussi d'autres périodes de cet univers qui est au final également très refermé dans ce fameux cercle du 1 au 9. Donc moi personnellement, je suis plutôt content que Disney décide de détendre l'univers Star Wars, car pour moi l'époque de l'événementiel est terminée. Je sais pas qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Star Wars, toi Nicolas, à présent? Bah écoute, oui, c'est un peu pareil, parce qu'en fait, quand tu regardes l'époque où il y avait un film tous les 3 ans, c'était, je pense, je l'ai pas vécu, donc je pourrais pas dire, mais je pense que c'était vraiment incroyable, parce que forcément, ouais, c'est sûr, c'était un événement à chaque fois. Sauf bon, après il y a eu quelques petits problèmes avec notamment l'épisode 1, de ce que je me souviens. Ah bah. Bon, il n'a pas été très bien reçu et tout, mais bon, bref, c'était quand même un événement. Et en fait, je suis content que ça fasse de la tournure que prend Star Wars. Bon, même si c'est vrai qu'il y a pour moi trop de séries, parce que des séries qui ne servent à rien. Là, j'ai toutes les séries qui vont arriver devant les yeux. Bon, pour moi, il y en a 2-3 qui ne servent à rien. Mais en fait, j'aime bien ça parce que ça permet d'apprendre plein de trucs sur l'univers de Star Wars en fait, parce que si pareil, comme tu l'as dit, oui, avec des films tous les 3 ans, tu pourrais pas, ça serait juste impossible. Et c'est pour ça aussi que je m'intéresse à l'univers étendu. Ah bon. J'ai pas lu de comics ni rien, mais je regarde, je m'informe beaucoup sur le sujet, parce qu'en fait, l'univers étendu, ça aide à comprendre dans l'univers dans lequel évoluent les films notamment, et maintenant bon, les séries qui vont arriver. Et c'est pour ça que en fait, vu que là il y a vu qu'il y a des séries quasiment tous les ans, etc., ça prend plus la tournure de l'univers étendu, où il y a des livres, pareil, des romans, des comics et tout, qui sortent tous les ans, et donc
alimenter entre guillemets l'univers Star Wars et nous informer de ce qui se passe en gros dans cet univers, parce que avec les films, de ce qu'on sait, enfin juste avec les films, il y a juste la famille Skywalker en fait. Il n'y a pas juste ça, mais ça tourne que autour de ça. Ouais. Et c'est le pivot. C'est vrai que c'est pas forcément très intéressant. Enfin, c'est intéressant parce que les films sont géniaux, enfin, sauf les 7, 8, 9, mais ça reste qu'une seule famille. Enfin, on gravite que autour d'une seule famille, donc avec les futurs projets, normalement, ça devrait un peu changer. Ouais. Et ça me plaît. Ouais. Après, on va voir si trop de Star Wars tue Star Wars, mais encore une fois. Mais du coup, après, je pense pas que ce sera le cas, mais si vraiment Disney, toutes leurs séries qu'ils ont annoncées, ce sera de la qualité, je ne pense pas quand même. C'est Disney quand même, mais ce serait incroyable, parce que moi, attends. Il y en a une, moi je pense que sera de qualité, parce que dans toutes celles qui sont annoncées, il y a forcément une qui sera faite par Filoni. Ouais. Et pour moi, il y a de très fortes chances que ça soit de la qualité, parce que pour le moment, Filoni, je l'ai rarement vu faire de la merde. Donc après, à voir, ça sera laquelle. En espérant que ça soit pas A Droid Story par exemple. Hein, parce que c'est notamment une des séries que je ne comprends pas pourquoi ils la font, mais bon, écoute, ouais, pourquoi pas. Yes. Mais voilà. J'ai une théorie en plus sur ça, mais je pense pas qu'elle est vraie. Mais du coup, ouais, j'allais dire quoi ouais, bah du coup, tant que la quantité soit équivaut à la qualité, moi ça me dérange pas, on va dire. Mais de toute façon, ça on verra, l'avenir nous le dira. Et je voulais juste te poser une question avant qu'on aille dans le sujet, du coup. Est-ce que pour toi, parce que du coup la prélogie a été vivement critiquée, mais maintenant que le temps a passé, nous qui avons grandi avec la prélogie, nous on considère ça comme des très bons films au final. Bon, peut-être le 3 on pourrait le considérer comme un chef-d'œuvre presque, un grand film de divertissement en tout cas. Du coup ça c'est un peu nos points de vue à nous, la nouvelle génération et ceux qui ont grandi avec. Mais est-ce que tu penses que ce sera pareil avec la postologie en fait? Que là nous on l'a tous démonté et tout, mais que ceux qui ont grandi avec ils vont se dire putain c'était vraiment bien, tu vois. En vrai, ouais, je pense qu'il y a des chances que ça se passe comme ça. Parce que, en soi, en fait, nous, ça nous a extrêmement déçus parce que on a grandi avec la prélogie et la trilogie originale. Et, en fait, je sais pas comment ils ont démerdé, mais en fait, ouais, ils ont juste détruit tous nos souvenirs. Tout simplement, juste par exemple, le 7, ils ont juste repris le 4. Et bon, ils ont modifié quelques éléments par-ci par-là, mais c'est quasiment exactement le même scénario, et c'est pas ce qu'on veut quoi dans un Star Wars. On veut pas que tout se ressemble, donc ça déjà sur le 7 ça a été le gros problème. Et après sur le 8-9, après je pense sur le 8-9 pardon, ils ont détruit aussi absolument tout. Mais je pense que c'est notamment à cause de tous les problèmes en interne qu'ils avaient. Il y a eu des changements de réalisateurs. Ça a été en gros c'était n'importe quoi, et je pense que c'est principalement à cause de ça que la postologie est juste une catastrophe. Et après il n'y a pas que ça, hein. À mon avis, même s'il y aurait eu qu'un seul réalisateur, je pense que ça aurait été quand même une catastrophe, ou en tout cas des moins bons films que ceux qu'on connaissait déjà avant. Justement, puisque du coup Lucas avait écrit les 6 films, alors que là ils ont écrit un par un et c'était jamais le même gars justement. Donc je pense qu'il y avait qu'une personne, dans tous les cas ça aurait été en tout cas au moins cohérent, en tout cas je pense, mais au moins. Ouais. Mais je pense que oui, s'il y aurait eu plus de cohérence, ça aurait été des meilleurs films, je pense. Ouais. Pas forcément du niveau des anciens, mais pas du niveau en tout cas réalisation, parce que bon forcément au niveau graphique j'ai envie de te dire tu peux faire comme mieux, parce que bon faire pire que la prélogie, enfin la trilogie, même la prélogie c'est compliqué je pense. Même la prélogie c'était le début des CGI. En tout cas dans notre oui, parce que pour nous la prélogie c'est entre guillemets mal fait, parce que c'est les précurseurs avec des éléments en fait de l'époque, alors que pour l'époque c'était une révolution de faire des trucs comme ça. C'était les précurseurs. Aussi comme tous les Jurassic Park aussi, c'était quand même des très grosses révolutions dans le milieu audiovisuel. Donc, et aussi je pense que c'est pour ça que ces sagas-là
se sont ancrés dans la pop culture parce que en fait justement ça utilisait des trucs tellement nouveaux et ils arrivaient à bien le faire au final pour l'époque qu'ils ont réussi à rentrer là-dedans, je pense, enfin, dans la pop culture tranquillement sans forcément avoir de concurrents viables. Ouais. Ben, moi, peut-être le 7 et le 8 pourraient marquer les gens, mais le 9, je pense que le 9, ça a marqué personne, par contre, je pense, le 9. Donc, parce que le 8, il y en a, ils aiment beaucoup, donc peut-être le 7 et le 8 pourront revenir dans les mémoires, mais le 9, je pense pas. Je pense, mais... Parce que le 9, vraiment, tout le monde, j'ai vu personne en jaillit devant le 9, tu vois. Rien. Du coup, ben voilà, c'était le petit débat. Ça, c'était l'avenir de Star Wars du point de vue de la prochaine génération, du coup, ben de la génération qui existe là. Même si techniquement, Nicolas, on a grandi avec la postologie, on va dire. Bon, un peu vieux, mais oui, bon. Techniquement, oui. Ouais. Du coup, on va. Après, ouais, vas-y. Quand le dernier épisode de la prélogie, il me semble qu'on était déjà, quand il est sorti, on était déjà nés. Bon, on était. Ouais, le dernier, jeunes, on était nés le dernier, ouais. Mais c'est sûr que oui, en soi, on a grandi avec la postologie. Mais je préfère quand même la prélogie et la trilogie originale. Ouais. Du coup, on va commencer par. Du coup, on va évoquer tous les projets de manière chronologique. Donc, on va commencer par le prochain truc Star Wars qui va sortir prochainement. C'est Star Wars The Bad Batch qui sortira en début 2021. On n'a aucune date pour l'instant, mais ça sortira en début 2021. On voit qu'ils ont quand même pas mal avancé vu qu'on a carrément une bande-annonce. Donc je te laisse donner ton avis sur pour l'instant ce que tu penses de la série, de son potentiel et de des premières images qu'on a eues dans la bande-annonce. Ouais, bah, je pense que alors ça va pas être la série de l'année, je pense déjà. Ça va pas, enfin c'est pas la série la plus attendue de tout ce qui a été annoncé, je pense. Mais je pense que ça peut être une série intéressante parce que en fait ça va nous montrer une escouade en particulier, une escouade particulière d'ailleurs, hein, avec que des clones défectueux. Ouais. Ça va nous montrer en fait la révolution en fait du passage de la République à l'Empire, et je pense que ça en fait ça peut être intéressant de voir comment les clones en fait ont vécu cette transition, parce que dans les films on l'a pas vu. Non, on l'a un peu vu avec l'ordre 66. Ouais. Bon, dans les films, on a quelques passages sur cet ordre, mais alors que là, tu vois, on va vraiment voir le quotidien entre guillemets d'une escouade qui va faire la transition entre République et Empire, et on va voir donc qu'est-ce qu'ils en pensent au final. Et en plus, moi, déjà, ce que je trouve bien, c'est que c'est dans le même style graphique que The Clone Wars, que je trouve. Moi, en tout cas, j'aime bien le style des dessins. Ah, je le préfère à Rebels. Je le préfère à Rebels. C'est cool. Et en plus de ça, c'est une équipe que j'aime bien, la Bad Batch. Sur l'arc qu'on a vu dans la dernière saison de The Clone Wars, j'ai bien aimé l'arc. Bon, c'était pas un arc exceptionnel comme le dernier arc de The Clone Wars, mais bon, ça restait quand même un arc intéressant, plus intéressant que certains autres arcs de la dernière saison. Donc je pense, en tout cas moi c'est sûr que je vais la regarder. De toute façon toutes celles qui ont été annoncées, je vais quasiment toutes les regarder. Mais c'est juste, j'en attends pas grand chose en fait. Je vais la regarder parce que c'est du Star Wars, comme beaucoup de choses, hein. Je regarde tout ce qui est Star Wars, de toute façon je regarde, même si j'aime pas forcément, par exemple les films de la postologie, hein, je les ai regardés même si je les aime pas forcément. Mais donc voilà, Droid Story, ta priorité. Lui je suis pas sûr de le regarder par exemple. Mais du coup, The Bad Batch, après moi, j'ai trouvé leur arc sympathique sans plus. D'ailleurs, il y a Echo du coup qui fait partie de l'équipe maintenant, donc on a quand même un perso qu'on connaît depuis le début de Clone Wars justement. Donc on va le voir évoluer lui aussi, hein, puisqu'il avait disparu pendant un long moment en plus, hein, dans Clone Wars. Et c'est intéressant, c'est un peu la Suicide Squad de Star Wars, des persos avec la moralité un peu hésitante, on les connaît pas vraiment. Du coup, ils sont immunisés à la puce qui a été injectée à tous les clones, je crois. Du coup, je pense qu'ils vont certainement trahir l'Empire au bout d'un moment et devenir des mercenaires solo, je pense.
Et donc ce sera intéressant de voir la transition des clones, comment ils vivent ça, voir les... Peut-être comme dans le Legends, Cody faire être le mentor des premiers Stormtroopers, voir la transition entre clones et Stormtroopers, comment l'Empire va abandonner les clones, comment les clones vont réagir au fait qu'ils sont has-been, entre guillemets. Il y a aussi ça qui peut être intéressant. Peut-être voir au loin les débuts de Vador également, comment il obtient son sabre, etc. Si on a des aperçus des débuts de Dark Vador, de Tarkin aussi, les débuts de la construction de l'étoile noire et peut-être Krennic, Galen Erso qui viendront dans la série, ce serait pas mal aussi. Voilà, tous les persos, des persos de Rogue One qui peuvent revenir, des persos de pas mal de films. On va pas comme Fennec Shand qu'on va découvrir dans cette série du coup quand elle était jeune, ses débuts en tant que mercenaire. Peut-être revoir Maul, vu que Maul, faut savoir que Maul, la seule période qu'on ne connaît pas de lui, c'est sa période en tant que mafieux. On a juste vu sa petite scène dans Solo et c'est tout. Donc peut-être voir l'évolution de la société de Maul. Boba Fett, vu que Boba Fett, faut savoir qu'il a tué Cad Bane dans des scènes non terminées de Clone Wars, du coup qui sont plus canon. Donc ce serait peut-être bien de voir la suite de la jeunesse de Boba Fett, peut-être de recanoniser tout ça. Vu que j'avais beaucoup aimé en plus la mort de Cad Bane, mais comme c'est des scènes qui sont plus canon, c'est triste. Du coup. Il y a plein de trucs comme ça. Même, j'aurais dit Asajj Ventress, mais du coup elle est morte dans un bouquin qui est canon, donc ouais, tant pis pour elle. Donc ouais, il y a plein de trucs à faire, il y a des origin story à donner, il y a vraiment montrer l'Empire, comment l'Empire s'impose. Donc moi je trouve que ça peut être très intéressant du point de vue de personnages qui vont évoluer, qui vont passer de alliés à ennemis, je pense. Et ça risque comme Clone Wars d'être sur plusieurs saisons, hein. Peut-être 3 ou 4. Surtout qu'ils sont à fond dans le côté, c'est la suite de Clone Wars, même visuel, le logo de Clone Wars qui brûle au profil de la Bad Batch. Donc ça peut être intéressant. Et puis ce que j'allais dire, au moins ils n'ont pas gardé l'animation de Rebels, parce que l'animation de Rebels elle est pas ouf, mais on va dire. Mais... Elle est plus enfantine, quoi. Ouais, c'est plus enfantine. Du coup là j'espère qu'on va avoir quelque chose de bien qui va exploiter à peu près une grande partie de ce que j'ai évoqué justement, vu qu'il y a un vrai potentiel de voir les débuts de l'Empire et les débuts de Palpatine en tant qu'empereur également. Donc voilà ce que j'avais à dire sur The Bad Batch pour l'instant. Si t'as autre chose à rajouter, mais... Non, un petit mot sur le trailer. Ils ont fait un trailer sympathique en vrai. J'ai trouvé pas mal. Avec un petit tease du coup de Tarkin. Ah oui. Donc ça c'est pas mal aussi. On va voir du coup l'arrivée de Tarkin dans l'Empire. Comment peut-être on va le voir évoluer aussi. Comment il en est arrivé à devenir grand mot. Il est admiral là. Ça peut être pas mal aussi. Oui, là il me semble, il est qu'amiral. Ah ouais. Donc on va voir, puis voilà, c'est tout après. Ouais, et peut-être ce serait bien, ouais, ce serait peut-être bien aussi, on a plein de trucs, ils peuvent exploiter plein de trucs, le tout début des Inquisiteurs, avec le Grand Inquisiteur, le tout début de Trône, etc., il y a plein de trucs à développer. Donc voilà, on verra bien tout ça, si ça se fait sur plusieurs saisons, ou si vraiment ce sera vraiment que focus du point de vue de la Bad Batch, on verra bien tout ça. En tout cas, ça peut être très intéressant, et puis ça reste produit par Dave Filoni comme d'habitude.